Mes chers compatriotes, comme vous, c'est avec une grande déception que j'ai appris ce mercredi la confirmation de la condamnation de notre ami Aliou Ba à 2 ans de prison ferme prononcée par la Cour d'appel de Conakry. J'avais espéré, peut-être naïvement, que les juges en charge de ce dossier prendraient leurs responsabilités et leur courage à 2 mains pour établir Aliou dans ses droits et arrêter cette cabale orchestrée contre lui parce qu'il a une voix qui porte et une position politique qui dérange jusqu'au sommet de notre État. Mais c'était sans compter sur la dévotion et la disposition du système judiciaire de notre pays à servir d'instrument d'élimination des adversaires politiques, et cela afin de déblayer la route de Mamadi Doumbouya. Aliou Ba sera donc privé de sa liberté pendant 2 ans pour offense et diffamation à l'encontre du chef de l'État, nous dit-on. Le crime de lèse-majesté est donc bel et bien de retour en Guinée. Mamadi Doumbouya est désormais plus qu'un roi. C'est notre empereur à nous, notre Napoléon de Nabaya. Avec cette décision de justice, on nous envoie indirectement le message que toute interpellation, toute critique à l'encontre de Mamadi Doumbouya peut être considérée comme une offense et nous valoir des années de prison. Pour ma part, j'ai bien entendu, j'ai bien reçu ce message, mais je refuse de me taire face à l'injustice. Il m'est impossible de rester silencieux devant de telles dérives. La justice, quand elle est utilisée pour étouffer les voix critiques, se transforme en un instrument d'oppression. Et face à l'oppression, il nous est commandé de nous défendre avec les armes à notre disposition. Car c'est une vérité absolue que c'est notre indifférence qui renforce et alimente les tentations liberticides de l'oppresseur. De surcroît, nous n'avons pas le droit de laisser seuls face à leur sort nos amis qui se battaient pour notre cause à nous tous. Ils nous défendaient nos droits à nous tous. Martin Luther King le disait si bien. L'injustice, où qu'elle se trouve, est une menace pour la justice partout ailleurs. Nous devons donc, chers compatriotes, continuer de nous indigner face à cette condamnation d'Aliou Ba pour des propos qui ne sont en rien offensants et qui ne diffament personne. Pour cette raison, nous ne pouvons qu'encourager l'équipe de défense d'Aliou Ba et les militants et militantes du modèle de continuer leur combat républicain et responsable jusqu'au bout et de ne jamais baisser les bras et de ne pas céder aux intimidations. Fort malheureusement, cette injustice vient s'ajouter aux nombreuses disparitions forcées que nous avions déjà enregistrées dans notre pays ces derniers temps. Cela fait déjà plus de 10 mois que nous n'avons pas de nouvelles de Fonike Mangué et de Bill Loba. Nous n'avons pas plus de nouvelles de Habib Marwan Kamara ou de Sadouni Maga. Les autorités de transition n'ont même pas daigné réagir à l'enlèvement et à la torture d'Abdoul Sako, laissé pour mort près d'un camp des forces spéciales à Forêt-Carrière. Ce qui est une façon pour ces autorités de reconnaître à demi-mot leur implication dans cet enlèvement. Heureusement qu'Abdoul Sako a réussi à sortir du pays pour suivre des traitements plus appropriés. La volonté de faire régner dans notre pays un climat de peur et de psychose est aujourd'hui manifeste, d'autant que l'impunité est garantie à nos bourreaux. Ces actes barbares et inhumains sont une insulte à la dignité humaine, une violation des droits fondamentaux et un affront à nos consciences. Nelson Mandela nous le rappelait. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Mais dans notre réalité actuelle, les chaînes se resserrent et la liberté est bâillonnée. Doucement mais sûrement, les autorités de la transition sont en train de réussir à priver les Guinéens de tous leurs droits fondamentaux.
La liberté d'expression dans l'espace public n'est plus tolérée. L'objectif de venir à bout du pluralisme politique est à peine caché. La liberté de s'informer n'est plus qu'un lointain souvenir. Et de surcroît, la volonté de priver les Guinéens de choisir librement leur futur dirigeant n'est plus un secret pour personne, tant les propagandes autour de la figure de Mamadi Doumbouya dépassent l'entendement. Cette propagande en faveur de Doumbouya n'a rien à envier d'ailleurs à celle qui entourait la figure du chef suprême de la révolution autrefois. Je veux nommer Ahmed Sékou Touré. Les effigies de Mamadi Doumbouya sont présentes sur chaque mètre carré dans certaines rues de notre pays. Il faut dire que même en Corée du Nord, cela n'existe plus. La propagande n'épargne même pas la religion, puisque nous voyons des affiches qui laissent entendre que ce serait grâce au leadership éclairé de Mamadi Doumbouya que des pèlerins guinéens pouvaient se rendre à la Mecque aujourd'hui. Et Marie Mansa. Ces gens cherchent à tout prix à ériger la figure d'un ancien légionnaire en demi-dieu, donc intouchable. Offense au chef de l'État, nous dit-on. 2 ans donc pour stopper net Ali Ouba dans son élan, au moment même où son ascension politique s'accélérait. C'est purement de l'injustice. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi, chers amis, que c'est énormément troublant de faire condamner Ali Ouba pour offense au chef de l'État et de voir ce même chef de l'État, bras dessus, bras dessous, avec un artiste qui profère publiquement dans ses chansons des injures à l'encontre des adversaires de ce même chef d'État. En tout cas, en ce qui me concerne, à chaque fois que j'ai revu cette image de Mamadi Doumbouya et Singleton qui s'entrelaçaient à l'aéroport de Conakry, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que les injures de Singleton sont encouragées et soutenues par Mamadi Doumbouya lui-même. Et cela au moment même où il fait condamner des responsables politiques respectables dont les propos sont pourtant mesurés et dignes. Moi, je refuse de céder à la peur ou de détourner le regard. Mes chers compatriotes, nous devons avoir le courage de dénoncer ces propagandes. Nous devons avoir le courage de dénoncer ces mensonges, de résister aux abus et de défendre nos droits. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement le sort d'un homme, celui d'Ali Ouba. C'est l'avenir même de notre nation. À toutes celles et à tous ceux qui refusent l'arbitraire, qui dénoncent les disparitions forcées et qui réclament le respect des engagements pris, je dis, ne baissons pas les bras. Les chaînes de l'oppression ne tomberont que si nous nous levons ensemble. Soyons solidaires, soyons vigilants. Et rappelons à ceux qui veulent confisquer notre avenir que la justice véritable, la liberté et la dignité ne sont pas négociables. L'histoire nous regarde en effet. Tiens bon, Aliou, l'histoire te rétablira dans tes droits, là où la justice de ton pays a failli. Fonike Mange, Bill Loba, Habib Marwan Kamara, Sadouni Maga, où que vous soyez, nos pensées vous accompagnent. Je vous remercie.